Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner des petites idées de défis personnels à le faire. Donc moi, comme vous pouvez voir dans les autres vidéos que j'ai faites juste avant, que je vous invite à aller voir. Désolée si vous entendez du bruit. J'ai mon chat qui joue là, je viens de me faire livrer mes courses tout par gel. Donc il y a un emballage de packs de coca et elle joue avec. Vous allez entendre un bruit de plastique un peu, je suis désolée. Donc des petites idées de défis personnels que moi-même, pour les trois quarts, je me suis lancée. Les trois quarts. Donc il y a, si vous savez, si vous regardez mes vidéos, il y a le défi des 3000 pas par jour que j'ai fait à la main sur un papier, sur un bloc-notes et que je stabilote tous les jours dès que je fais 3000 pas. Si je ne fais pas les 3000 pas tous les jours, mais que le lendemain, par exemple aujourd'hui je ne les fais pas, mais le lendemain je fais 6000 pas, je stabilote 2 jours parce que mon but c'est à la fin du mois d'avoir fait le plus possible 3000 pas, le plus de nombre de jours possible, même si c'est cumulé en une journée ou en plusieurs jours. Ils sont en train de jouer là. Il y a deux chats qui jouent ensemble. Bande de faux folles. Je m'en égare du coup. Je suis partie sur mes montagnes là. Ensuite, un deuxième défi personnel. Alors, vous pouvez vous lancer un petit défi régime. Donc peut-être pas régime, mais ou alors rééquilibrage alimentaire. Mais là, moi, je vous propose un défi moins 1 kg par semaine. Pareil, vous prenez une feuille, vous faites des petits dessins. 4 dessins, parce que si c'est un mois à 4 semaines, ou 5 dessins pour les mois à 5 semaines. On va dire par exemple un smiley qui sourit, qui est content et tout, que vous dessinez à la main. Et quand vous avez perdu les 1 kg chaque semaine, vous coloriez le smiley. Voilà. Et le but, à la fin, c'est de se sentir mieux à la fin du mois et d'avoir perdu 4 ou 5 kilos. Voilà. Donc ça peut être un deuxième défi personnel que vous pouvez vous lancer. Après, vous pouvez mettre aussi en commentaire vos idées à vous, parce qu'il y en a plein d'autres, je suis sûre. Enfin, c'est certain même. Et n'hésitez pas, ça pourrait me donner des idées à moi aussi pour les faire. Je vais être obligée de lever la voix. Ensuite, moi, je me suis aussi lancé le défi anti-haul vêtements. J'ai été une très grosse acheteuse de vêtements. J'ai acheté tous les mois des vêtements pendant un moment. Je suis blindée dans mes armoires, dans mes placards, tiroirs. Et je mets pas les trois quarts, hein. Je suis un peu, je remets toujours les mêmes vêtements. Comme là, l'hiver, c'est des pulls. Et ben, j'ai, allez, 6-7 tenues que je remets, je lave, je remets, ça fait que ça. Donc, le reste de mon armoire ne vit pas, en fait. Et, enfin, bref, donc j'ai décidé de me lancer ce défi. J'arrête d'acheter des vêtements tous les mois. Donc, c'est pareil, je me suis fait un tracker à la main et je stabilote. Donc, janvier, j'ai déjà stabiloté. Il était hors de question que j'achète des vêtements. Je vais peut-être devoir sacrifier le truc pour février parce que j'ai ma paire de baskets de secours, hein. C'est ma paire où je mets pour aller bricoler avec mon mari, pour faire de la peinture. Elle est abîmée, je la mets pas du tout pour sortir. C'est juste pour traîner, pour bricoler, pour aller à la boîte aux lettres, aller aux poubelles, enfin des conneries comme ça dans la cour quoi. Mais elle commence vraiment à se décoller sur le devant. Je rigole, mes chats s'amusent. Et c'est de la bagarre, mais ils se font pas mal en fait, c'est rigolo. C'est un peu un match de tennis. Il y en a un qui tape avec la patte et l'autre il lui rend, c'est rigolo. Voilà, donc je me suis lancé ce défi-là de ne pas acheter des vêtements tous les mois. Est-ce que je compte la paire de baskets si je m'en rachète une dans le haul anti-vêtements, puisque c'est pas un vêtement, c'est une paire de chaussures? Peut-être que je ferai ça. Peut-être que je le compterai pas, mais que je vous le préciserai quand même. Je n'ai pas acheté, j'espère, de vêtements en février, mais j'ai acheté une paire de chaussures. Ou alors je regarde dans mon placard, j'en ai des chaussures, des baskets. Peut-être que j'ai déjà ce qu'il faut pour remplacer cette paire-là. Parce que là, clairement, je marche dehors, je peux vous dire que mes pieds, s'il a mouillé, s'il a plu, du moins, si le sol est mouillé, ça m'arrive d'avoir les pieds mouillés, hein. Donc il est vraiment temps que je les change, même si c'est pour bricoler. Ensuite, un autre défi personnel que je ne me suis pas lancé mais que j'ai trouvé intéressant, j'ai vu passer ça sur YouTube. Euh, Moi-même, je ne suis pas lectrice, mais je peux vous lancer le défi personnel de vous remettre à la lecture ou de commencer la lecture. Ça fait du bien et ça nous fait aussi quitter la réalité, si on peut dire. Vous vous posez à un endroit calme, vous prenez un bouquin et vous lisez, genre allez, 5-6 pages par jour ou 10 pages tous les jours si vous êtes vraiment lancé. Et faire un défi personnel de lire un petit peu tous les jours. Alors lancez-vous le défi à un tel nombre de pages ou par exemple un chapitre.
par jour ou par semaine. Voilà, je pense que ça fait du bien au mental aussi, ça nous fait déconnecter, ça nous fait sortir du train-train quotidien. Je pense que ça peut être très très bien aussi comme défi personnel. Ensuite, un autre petit défi personnel, c'est de marcher. Mais vraiment la marche, pas comme moi je fais les 3000 pas en trottinant à la maison. La marche, c'est se balader, donc le défi de se balader tous les jours un petit peu. Bien sûr, là en ce moment, on se les gèle, hein, clairement, chez moi. Je suis gelée dehors, vraiment, tous les jours presque, il gèle dehors et il fait très très froid. Donc en étant nounou, je ne vais pas me balader à cette période-là, parce que ben, déjà qu'on a le Covid, alors si en plus je les balade tous les jours et qu'ils chopent la crève tous les 2 secondes, on n'a pas fini. Sans compter les enfants qui sont à l'école, qui se refilent les microbes, les rhumes, les machins. Bref, donc non, en ce moment je me balade très peu. Mais le fait de... Bah, ça vous ferait faire des pas d'ailleurs. Ça pourrait aussi combiner le défi des 3000 pas par jour, mais ce serait de vrais pas cette fois, je trouve. Pas des pas concrets faits en dansant ou en trottinant. Voilà, le fait de se balader tous les jours, un petit peu, même juste faire le tour de la rue ou le tour du quartier, enfin une petite balade quoi. Ensuite, le dernier défi que moi je me suis lancé là à partir de janvier, mi-janvier on va dire même, c'est de reprendre en main ma chaîne YouTube et de faire des vidéos plus régulières. Donc là j'en ai pas mal d'avance sur le budget, sur celle-ci d'ailleurs elle est programmée, là on est le 26 mais vous l'aurez que début février. Euh, voilà, j'en fais d'avance quand je peux en faire et puis comme ça je suis plus régulière, j'essaye d'en poster tous les 2-3 jours histoire de monter aussi en abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, si vous me découvrez, abonnez-vous, partagez, écrivez-moi un gentil commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Ou si vous avez une remarque, n'hésitez pas non plus, hein, tant qu'elle est constructive, il n'y a pas de souci. Je prends bonne note. Et voilà, donc c'est plein de petits défis personnels que je vous ai donnés comme exemple. Si vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire et puis ben dites-moi si vous voulez en essayer quelques-uns ou pas d'ailleurs, si vous les trouvez intéressants ou pas. Et sur ce, ben, je vous laisse pour la journée et je vous dis à bientôt. Ciao, prenez soin de vous-même. Bisous.